Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Unreal Engine 5 où l'on verra comment capturer notre visage pour le retranscrire sur un MetaHuman. Et juste avant ça, je tiens à dire que j'ai lancé une nouvelle features sur mon site web qui est une page de services. Vous allez pouvoir choisir parmi 5 services que je réaliserai pour vous. Il y a donc la programmation, la création d'environnement, les animations ou les cinématiques. Pour chaque service, il y a différentes offres, le service de paiement est sécurisé, la durée et les prix sont fixés à l'avance, et des révisions sont disponibles s'il manque quelque chose dans le résultat final. Voilà, je recevais beaucoup de messages me demandant certaines tâches pour des projets, maintenant tout est disponible. Également, si vous avez des questions, il y a le bouton contactez-moi, n'hésitez pas. L'animation dans le jeu vidéo ou dans le cinéma peut être compliquée, parce que oui, de base l'animation c'est bouger des squelettes à droite à gauche justement pour créer un mouvement réaliste et donc animer vos personnages. Mais ces dernières années, il y a la technique de la capture de mouvement qui consiste donc à placer différents capteurs sur un corps humain et ensuite on n'a plus que les mouvements à faire et tout est retranscrit. Évidemment les combinaisons créées pour ça sont très chères, on est à des 3-5 000 euros et pour les petits indés c'est clairement pas possible. Mais aujourd'hui on va voir comment gratuitement on va pouvoir animer un visage en répétant les mouvements qu'on fait sur notre visage et encore une fois juste avec un téléphone. Donc dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un nouveau projet Unreal Engine 5 et ensuite on va faire File, New Level, on va sélectionner le basique, voilà, peu importe. Il faut juste un espace pour mettre notre MetaHuman. Et donc si vous ne le savez pas, on peut à partir d'Unreal Engine 5 importer un MetaHuman. Pour le faire, vous cliquez sur le cube avec le petit plus, comme ceci. Et à partir de là, on clique sur Quixel Bridge. Donc Quixel Bridge, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc la librairie Megascan, mais qui contient également donc des MetaHuman. On le voit dans la section juste ici. Donc si vous n'êtes pas connecté, vous avez juste à vous connecter avec votre compte Epic Games. Alors, vous avez juste à renseigner votre adresse email, le mot de passe, et on est bon. Donc Quixel Bridge, je l'avais déjà présenté, etc. Nous, on va aller dans la section MetaHuman. On va donc retrouver plein de MetaHuman créés donc de base par Unreal tout simplement. Également pour les MetaHuman, vous pouvez créer le vôtre, donc ça on le verra dans une prochaine vidéo. Et donc dans notre cas, on va en sélectionner un où on va animer son visage. Donc peu importe, vous prenez celui que vous voulez, moi je vais prendre celui-ci. Et on clique sur le bouton de Download. Donc ça va mettre un petit peu de temps à télécharger. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va tout simplement prendre un MetaHuman et qu'on va animer uniquement son visage grâce à la technologie Face ID. Et donc c'est avec une application et cette technologie qu'on va pouvoir animer uniquement le visage du MetaHuman. Voilà, pour tout ce qui est son de corps, ça ne marche pas. Vous serez obligé de le faire manuellement. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est le visage. Et un visage, c'est vraiment très dur à animer si vous le faites manuellement. Moi, je l'ai déjà fait. Parce que vous mettrez à chaque fois 10 minutes à chaque clignement d'œil, etc. Et ça vous prendra énormément de temps à animer manuellement. Alors que là, si on veut que notre MetaHuman sourie ou soit en colère, on aura juste à faire les émotions sur notre visage et ce sera retranscrit. Et donc en attendant que ça charge, on va vérifier justement les plugins. Donc vous allez dans Edit, Plugins, et on va voir un petit peu tout ça. Dans un premier temps, on va filtrer en marquant Apple, et on va activer le Apple AirKit et le Apple AirKit Face Support. Et ensuite on marque Live Link. On le sélectionne également. Voilà, une fois qu'on a importé notre MetaHuman, déjà on va voir tous des missing plugins, donc des plugins manquants. On a juste à faire Enable Missing, voilà, pour chacun. Et on va redémarrer notre projet. Voilà, une fois qu'on a redémarré notre projet avec tous les plugins d'activer, on va pouvoir placer notre MetaHuman. Donc on déplie le Content Drawer, on va dans MetaHuman, on va dans Brian et on va glisser le BP Brian. Voilà, comme ceci. On va le tourner de notre côté, comme ceci. Et on va tout simplement attendre que les shaders se préparent. En attendant ça, on va aller sur l'App Store. Donc dans l'App Store, vous allez taper Live Link Face. Et donc c'est le premier avec le fond bleu, Live Link Face. Et on va le télécharger. Et donc cette application ne marche bien évidemment qu'avec des appareils ayant Face ID. Donc voilà, à partir de là, vous lancez l'application et normalement, vous allez voir votre visage tout simplement apparaître. Là on voit le mien et donc on voit justement qu'avec tous ces polygones mon visage est calculé en temps réel. Voilà, et à partir de là dans l'application on va aller dans Settings et on clique sur Live Link, voilà comme ceci, et on va faire Add Target pour ajouter un nouvel appareil et c'est justement là on va mettre l'adresse IP de notre ordi. Et pour connaître celle de votre ordi, on va dans la recherche de Windows taper invite et vous lancez l'invite de commande et dedans on va taper IP config. Donc c'est l'adresse IPv4. On va retourner en arrière et aussi on va activer le Stream Head Rotation pour justement qu'on capte le mouvement de notre tête, donc la rotation de notre tête.
Et donc ensuite dans Unreal Engine, on va activer la fenêtre Live Link, donc dans Windows Virtual Production, et on active Live Link, voilà, ça va créer une nouvelle fenêtre. Et là, on voit bien que mon appareil iPhone a été détecté. Voilà, si ça ne marche pas, ça signifie que soit vous avez mal noté votre adresse IP, soit que vous avez un antivirus qui le bloque. Et donc vérifiez bien que votre adresse IP est bonne. Et ensuite, on va cliquer sur notre caractère, donc BP Brian, dans mon cas. Et dans Live Link Face Subject, vous allez sélectionner votre iPhone. On va également cocher le Face Aid. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va juste cliquer sur les 3 petits points et faire Simulate. Et à partir de là, on voit bien que notre personnage reproduit les mêmes animations faciales que moi dans l'application. Donc voilà, c'est assez drôle à voir, c'est assez déroutant. D'autant plus que c'est très très bien fait, les expressions sont très bien retranscrites. Regardez si je rigole. Si je fronce les sourcils, si je suis surpris. Et donc voilà, ça va reproduire exactement toutes les animations faciales que je fais. Alors, comme c'est marqué sur mon appareil, The device temperature is high. Donc la température de l'iPhone est élevée, et ça c'est pas une bonne chose. Donc voilà, ça va balancer un warning comme quoi mon téléphone était trop chaud. Ce que je vous conseille de faire en fait, c'est d'aller dans les settings. Et dans Engine Scalability, vous allez tout mettre en low, clairement, parce que sinon ça va poser problème. Comme ça prendra sur le téléphone beaucoup moins de performance. Voilà, après on n'est pas non plus sur la meilleure qualité possible, évidemment. C'est une application gratuite, fonctionnant avec Face ID, qui est de base pas fait pour ça. Donc voilà, c'est un petit peu logique, mais bon, ça marche quand même très bien. Mais voilà, c'est un gros gain de temps, parce que regardez, au niveau de la bouche, des yeux, même des sourcils, du front, etc., on voit toutes les animations qui se font en temps réel, et tout simplement, c'est un gain de temps énorme. Et donc dernière chose, on va voir justement comment créer une cinématique en incluant l'animation de ce MetaHuman. Donc pour ça c'est pas compliqué, on va déjà activer la fenêtre pour la cinématique, donc vous allez cliquer sur Windows, Cinématique, et vous sélectionnez le Sequence Recorder. Voilà, comme ceci. Donc cette fenêtre, on va la mettre vers le bas, comme ceci, voilà. On va pouvoir simuler. Et à partir de là, on va pouvoir record. Là, ça va lancer un compte à rebours. Et à partir de ce moment-là, on peut enregistrer tout ce qu'on fait. Donc, bonjour à tous. Ceci est un test sur MetaHuman que j'anime avec mon visage. Et quand on a fini justement de faire ce qu'on a à faire, on fait Stop All. Donc là, voilà, le temps que ça enregistre ce qu'on a fait, etc. On va attendre un tout petit peu. Voilà, une fois qu'on a fait ça, c'est marqué le chemin ici. Game Cinematic Sequence. Donc si on déplie notre Content Drawer, qu'on va dans Cinématique, Séquence. Déjà dans Animation, on va retrouver toutes les parties du corps de notre MetaHuman. Et dans Recorded Sequence, on va retrouver nos cinématiques. Alors moi j'en avais fait une avant, c'est pour ça qu'elle s'affiche. Voilà, donc quand on déplie le dossier MISC, on va voir toutes les parties du corps de notre MetaHuman. Et on va voir que si on avance dans la timeline, il y a un nouveau justement MetaHuman, donc une copie de celui de base, qui va donc jouer toutes les animations, etc. Évidemment là ils s'emboîtent l'un sur l'autre, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner celui de base, et qu'on va un petit peu l'éloigner. Voilà, comme ceci. Voilà, et à partir de là vous aurez votre cinématique avec l'animation de votre personnage, et ensuite ça fonctionne comme une cinématique normale, vous aurez juste à faire le rendu. Voilà, en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura servi, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aller voir ma formation si vous cherchez à vous enseigner. On se retrouve dans un prochain tuto, restez créatifs, à bientôt.